La chirurgie de la main est particulière, à beaucoup de points de vue, heu, ne serait-ce que parce qu'il y a toute cette partie de chirurgie réglée qui concerne l'arthrose, les pathologies du canal carpien dont on va certainement parler, tout à l'heure, mais également, toute cette partie, traumatologique qui est une, partie importante de notre activité et qui touche aussi bien les accidents de travail, mais également les accidents de bricolage ou ménagers comme on aura l'occasion certainement d'en reparler tout à l'heure. Bonsoir, docteur Alain Graffiot, vous êtes chirurgien de la main. Bonsoir Johanna Müller, médecin généraliste. Vous êtes à l'initiative de la création du service de chirurgie de la main, ici sur le territoire de Haguenau. Qu'est-ce qui fait que la chirurgie de la main est si particulière par rapport aux autres chirurgies orthopédiques? C'est une chirurgie qui est passionnante, mais le grand intérêt de cette chirurgie, c'est que c'est une chirurgie qui touche un organe, qui, a plusieurs fonctions. La main, c'est l'objet qui permet de prendre un objet, c'est la main qui permet de sentir ce qu'on a sous les doigts et c'est également la main qui est une relation. On donne la main, les femmes se mettent souvent du rouge, sur la main. Donc la main a plein de fonctions et ça rend cet organe, passionnant. Heu, En ce qui concerne la chirurgie est également passionnante parce que ça touche plusieurs spécialités, à savoir, on touche aux os, donc c'est la chirurgie osseuse, on touche à la peau, on fait de la chirurgie réparatrice, de la chirurgie reconstructrice. Mais ça touche également les vaisseaux, donc de la chirurgie vasculaire et la chirurgie des nerfs. Et donc, on arrive à faire dans une chirurgie de la main à peu près presque toutes les spécialités chirurgicales. Et ça, c'est quelque chose qui est fantastique. Pourrais-tu nous dire comment le métier de chirurgien a évolué dans le temps par rapport au moment de ton installation? En 30 ans, il y a beaucoup de choses qui ont évolué et c'est vrai que la chirurgie de la main, évolue comme le reste et évolue peut-être parallèlement à la société. Quand je me suis installé ici, il y avait beaucoup, par exemple, de traumatismes qui étaient liés aux accidents du travail, qui ont pratiquement pas disparu, mais se sont, extrêmement raréfiés. Tout cela, c'est essentiellement lié aux consignes de sécurité qui sont, apparues dans les usines et puis un deuxième point qui est important, mais qui est pas forcément lié directement à nous, c'est qu'il y a beaucoup moins d'industrie en France et en Alsace et notamment, le fait d'avoir moins d'industrie, ça fait également moins de traumatismes. Par contre, les traumatismes de bricolage, explosent et ils explosent malheureusement parce que les gens, quand ils sont à l'usine, respectent les consignes de sécurité, mais dès qu'ils sont rentrés à la maison, ils ne respectent plus du tout les consignes de sécurité. Et cela, entraîne des accidents qui sont parfois, d'ailleurs très, très graves. Si on prend la chirurgie réglée, il y a également une évolution puisqu'en fait, la chirurgie par exemple de l'arthrose et notamment de la rhésarthrose, évolue, de manière exponentielle, notamment parce que la population vieillit, mais également parce que les techniques changent et notamment l'apparition des prothèses, qui sont anciennes puisqu'elles ont été mises au point dans les années, 70-75, se sont nettement améliorées ces derniers temps et permettent une chirurgie qui est beaucoup plus sûre. La main est un des outils les plus complexes et sensibles du corps humain, et aussi l'une des premières victimes d'accidents. Pensez-vous que l'on sous-estime l'impact des blessures de la main dans les activités quotidiennes et professionnelles? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, le problème est que lorsqu'on est rentré à la maison, toutes les consignes de sécurité que l'on a appris à l'école, au travail ou ailleurs disparaissent. Combien de fois, on dit aux gens qu'il ne faut pas mettre, par exemple, le couteau avec la pointe, debout, dans le lave-vaisselle, parce que quand on va chercher, les couverts, eh bien, on se plante la main sur le couteau. Lorsque l'on se sert de la sécurité d'une scie circulaire, eh bien, si on, supprime les sécurités, eh bien, on risque de mettre la main, sur la scie. Donc tout ça, entraîne effectivement un risque d'accident qui est bien plus élevé qu'il ne devrait l'être. Quand vous opérez des blessures graves de la main, à quel point est-il difficile de prédire l'évolution d'une blessure? Quand le patient arrive, le mode d'accident, permet déjà de se faire une idée. Il est sûr qu'une plaie qui est bien nette par un couteau, par exemple, permettra une récupération, beaucoup plus facile, que s'il s'agit d'une plaie par une scie circulaire
qui va avoir abîmé les tissus, et qui peut même aller jusque dans des cas très graves, à empêcher une réparation, et nécessiter une amputation. Est-ce qu'il y a des cas où vous savez dès le départ que ça va être, compliqué de récupérer et que vous allez arriver très rapidement à l'amputation? À partir du traumatisme initial, qui a entraîné, cet accident, on peut déjà, même sans avoir vu la main, savoir si on peut, refaire une reconstruction et quel type de reconstruction. Il faut savoir que lorsqu'il y a des plaies par écrasement, et bien, ces plaies par écrasement sont beaucoup plus difficiles à reconstruire que des plaies qui sont par section. Et donc, dès le départ, on peut savoir, que certaines plaies, ben, ne pourront pas être, récupérées, comme par exemple, on va être obligé de faire une amputation, et également d'autres plaies où on va arriver à refaire à reconstruire, un doigt, à réparer par exemple les tendons, qu'ils soient extenseurs, fléchisseurs, les nerfs, les artères. Mais parfois, malgré ça, on ne va pas obtenir un résultat, complet. En tant que médecin généraliste, installé sur ce territoire, j'ai la chance de pouvoir adresser facilement des patients en chirurgie de la main. Est-ce que c'est le cas sur le territoire, de la France ou est-ce qu'il y a des disparités dans l'accès à la chirurgie de la main? Les SOS Mains sont regroupés au sein d'un organisme qui s'appelle la FISUM et qui recouvre tous les SOS Mains de France. Nous avons la chance en Alsace d'avoir une densité, importante puisqu'il y a 2 SOS Mains à Strasbourg, un SOS Main à Gnaud, un SOS Main à Mulhouse, ce qui n'est pas le cas partout. Par exemple, le SOS Main qui est à Reims draine les gens jusqu'à la frontière belge. L'arthrose de la main est une des formes les plus fréquentes, d'arthrose périphérique après l'arthrose, du genou et de la hanche. Pourtant l'indication, chirurgicale, elle n'est pas si évidente, en pratique courante. Heu, Qu'est-ce que tu en penses? Il faut d'abord, séparer l'arthrose de la main en arthrose des doigts et l'arthrose de la base du pouce qu'on appelle la rhizarthrose. L'arthrose des doigts est effectivement très fréquente, souvent assez bien supportée et peut être traitée par des traitements médicaux. À partir du moment où l'état s'aggrave et devient important, un traitement, chirurgical peut être envisagé. Ce sont des traitements chirurgicaux qui vont entraîner soit des raideurs ou, des limitations de la mobilité, ce qui peut entraîner une certaine gêne. Donc ce sont des traitements qui vont être réservés à des formes très graves et en fin de traitement. Par contre, au niveau de la rhizarthrose, qui est aussi fréquente qu'au niveau des doigts, parce que c'est le même type d'arthrose et qui est souvent héréditaire, pour pas dire toujours héréditaire, eh bien le traitement est beaucoup plus codifié et plus «simple» entre guillemets, puisque en fait, on peut, dans un premier temps mettre des orthèses, mais ça, les médecins traitants comme toi, ont l'habitude de ce type de traitement. On peut ensuite, dans un deuxième temps, faire des infiltrations, souvent de corticoïdes, ce qui permet également de permettre de patienter et quand rien ne va plus, eh bien, on peut se permettre de faire un traitement chirurgical. Actuellement, les prothèses, on le vend en poupe. Malgré tout, je pense qu'il faut garder encore des petites places pour des traitements autres qui sont peut-être plus rares, mais qui peuvent être très utiles, comme l'arthrodèse ou la trapézectomie avec, souvent une ligamentoplastie. L'indication est posée, en fait, en fonction de l'activité du patient. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas une trop grosse activité de la main pourra bénéficier avec un bon effet d'une prothèse, ce qui permettra de diminuer les douleurs, voire de les supprimer complètement, tout en lui permettant de reprendre une activité tout à fait normale. Par contre, quelqu'un qui a une activité manuelle très intense, ce qu'on peut retrouver par exemple chez les sujets jeunes, hommes ou femmes, la prothèse peut poser un problème dans l'avenir, puisque en fait, lorsque l'on met une prothèse de hanche, ben, si c'est quelqu'un qui n'a pas trop d'activité sportive, c'est bien, mais quelqu'un qui a une activité sportive soutenue, les prothèses de hanche sont mal tolérées ou sont mal évoluent de façon défavorable. Au niveau de la main, c'est la même chose. Donc l'indication est très importante dans ce type de chirurgie, afin d'obtenir le meilleur, résultat, possible et comme j'ai l'habitude de le dire souvent, il faut adapter la chirurgie au patient et non pas le patient à la chirurgie. Jusqu'à quel âge on peut opérer, l'arthrose de la main? On peut l'opérer, très tardivement. On peut opérer au-delà de 80 ans
sans aucun problème. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu, quelles sont les dernières, innovations technologiques, dans la chirurgie de la main? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, les prothèses, par exemple, au niveau des articulations trapézo-métacarpiennes ont nettement évolué, puisque les premiers modèles datent des années 70. À l'époque, on avait un taux de survie de prothèses qui était estimé à 5 ans, ce qui n'était pas beaucoup. Depuis, ça s'est nettement amélioré. Et actuellement, on peut penser qu'une prothèse trapézo-métacarpienne peut durer de 10 à 15 ans. On retrouve des chiffres à peu près équivalents en chirurgie de la hanche. Mais il faut savoir que les prothèses trapézo-métacarpiennes ressemblent à des petites prothèses de hanche en miniature et qu'en fait, les progrès qu'on a observés sur les prothèses de hanche, on les retrouve dans les prothèses trapézo-métacarpiennes, puisqu'on retrouve des fixations non cimentées, des formes à double mobilité pour éviter les luxations, ce qui permet d'obtenir un meilleur résultat et dans le temps une meilleure tenue de ces prothèses. C'est un exemple. Un autre exemple est par exemple la chirurgie du canal carpien. La chirurgie du canal carpien, quand j'ai commencé, se faisait avec des grandes, cicatrices. Maintenant, elles peuvent se faire avec des cicatrices beaucoup plus petites. Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres types de techniques comme par exemple l'endoscopie qui a bien évolué depuis une trentaine d'années et plus récemment, des techniques sous échographie. Toutes ces techniques, sont des techniques qui touchent à la voie d'abord, mais quand on arrive au point principal de la chirurgie du canal carpien, ça par contre, ça n'a pas changé depuis, 40 ans. Ça consiste à couper le ligament annulaire du carpe. Ce qui explique d'ailleurs que toutes ces différentes techniques et ces progrès techniques ont permis, d'obtenir très peu de différences par rapport aux au les unes par rapport aux autres, puisqu'en fait le geste principal, lui, ne bouge pas. Quelle est la place du robot, chirurgical dans ta pratique? Actuellement, le robot chirurgical en chirurgie de la main est très peu utilisé, parce que l'utilisation du robot, est très lente. Une intervention chirurgicale d'une suture d'un nerf collatéral, par exemple, qui dure en général un quart d'heure est beaucoup plus lente à réaliser avec un robot. Donc pour l'instant, il est encore au stade, d'expérimentation, mais on peut espérer qu'à l'avenir, les progrès aidant, on puisse s'en servir de manière beaucoup plus facile et que ça rende service aux patients.